Jules. Oh là là, Quatennens, c'est reparti pour le seul sujet Qui qui mobilise la gauche en ce moment. Est-ce que vous êtes prêts pour l'avis du U? Let's go, Est-ce c'est que vous très êtes drôle prêts? Est-ce qu'on parce va être que c'est d'accord? comme On va les voir, on perruques. va Moi, voir. je on suis va sûr que voir. non. Oula, ah oui, d'accord. Toi, c'est tu rentres cash. Pourquoi t'es pro Quatennens, ça y est? Non, moi, en fait, je suis équilibré dans mon avis. Je suis et anti-Quatennens et anti tous les gens qui profitent de ça pour essayer de récupérer l'animal mort qui est déjà la NUPES, quoi. Alors oui, ces jours-ci ça bastonne à gauche, les journalistes en rajoutent peut-être, mais il y a bel et bien de grosses dissensions, y compris et surtout à l'intérieur de la France insoumise. Alors bien sûr, il y a l'affaire Quatennens. Fin septembre, on a fait toute une vidéo sur les violences sexistes et sexuelles en politique. En gros, on vous disait que ce serait pas mal que les partis de gauche montrent l'exemple et prennent enfin ce genre d'affaires un peu plus au sérieux. Et ce n'est pas ce qui s'est passé dans l'affaire Quatennens, qui a opposé deux camps. D'un côté, les proches de Mélenchon, le premier cercle qui souhaitait que Quatennens réintègre au plus vite le groupe LFI à l'Assemblée, jugeant l'élu lillois indispensable dans les batailles qui s'annoncent. Et de l'autre côté, à peu près tout le reste de la gauche qui estime que le député n'est plus en position de poursuivre son mandat et qui appelle à sa démission. L'affaire Quatennens, c'est une occasion de faire perdre du pouvoir à la fille qui était depuis le début hégémonique au sein de la NUPES et même hégémonique à gauche, etc. Et du coup, ça espère que l'affaire Quatennens est un moyen de récupérer le bébé, quoi. Moi, je vous le dis tout de suite, Ou de les illusion. ostraciser. La Et société de les s'en bat laisser les couilles. Hein. s'entretuer entre leurs militants. C'est genre vraiment, oui, ça veut s'entretuer, mais alors les insoumis qui font sécession sur l'affaire Quatennens et les groupes de jeunes qui font grève, Discord insoumis, etc. Vous allez tous sauter avant Quatennens. Je mets ma main à couper qu'ils vont se séparer de vous avant de se séparer de Quatennens. Hein. Vous leur êtes moins utile. Hein. Et surtout, je pense que vous sous-estimez le point auquel, dans la société, les gens s'en battent les couilles. Malheureusement, moi je dis pas que c'est bien. Soit les gens s'en battent les couilles, ça ne les intéresse pas en fait. Après, mais Malheureusement, moi je le pour les regrette, adversaires évidemment. de la FI, c'est une opportunité en or, tu vois, que ce Mais soit la droite ou que ce soit les autres de la NUPES. Hein. Ouais. Parce En que fait, ça moi, leur je permet pas de- plus que ça. Oui, ça permet parce qu'ils jouent là-dessus, etc. Et accompagné par une partie des militants, etc. Mais surtout, le premier responsable de ça, de toute façon, c'est Quatennens, en fait. Genre, c'est lui qui a fait de la merde. C'est les Mélenchon et les proches de Mélenchon qui ont tout fait pour lui sursucer la bite pour essayer qu'il revienne. C'est lui qui se fait condamner et qui, malgré tout, revient pour dire que c'est une victime, etc. Alors, moi, j'ai entendu des rumeurs comme quoi l'affaire serait plus compliquée que ça. Et gros, ça y est, enfin, tu vois, de fait, politiquement, juridiquement, dans tout, enfin, rien ne va, en fait, dans cette histoire, quoi. Donc, il y a toutes les raisons. La FI n'a fait que tendre le bâton pour se faire battre dans cette affaire-là. Ils peuvent s'en prendre quand même, mais la vérité horrible sur la situation, c'est que, bon, au final, ça va pas changer grand-chose, quoi. Peut-être qu'il faut écouter ses alliés. Bon, les députés insoumis ont quand même sanctionné Quatennens. Ils ont décidé de l'exclure 4 mois du groupe parlementaire et de conditionner son retour au suivi d'un stage sur les violences sexistes et sexuelles. D'ailleurs, Un ça, stage. ça a été une décision saluée par Caroline Dehaas. Tu sais, Caroline Dehaas, qui était, quand ça a commencé à dénoncer l'affaire Quatennens, qui a fait partie des féministes. Après, avant des stages, elle qui aussi, non? sont alors justement, c'est fait partie des féministes qui sont montées au créneau sur le sujet et qui en ont pas mal mis plein la gueule à la fille et à Quatennens. Quand cette décision là a été prise, elle l'a saluée. Du coup, c'était plus la féministe qu'il fallait écouter d'un coup, évidemment. Moi, ça m'a fait un peu rigoler. Alors maintenant, du coup, t'as l'argument que j'ai vu de nombreuses fois sur Twitter de oui, mais elle a un conflit d'intérêt parce que elle vend des formations, elle fait ce travail là. Donc du coup, genre c'est quoi? C'est en fait, ça veut dire que ça dit qu'il faut se rapprocher d'assauts féministes pour faire des formations dans les partis, mais quand tu fais la formation avec une féministe, eh ben, faut plus l'écouter parce qu'elle est payée pour faire des formations. Ouais, moi, je trouve ça un peu facile, tu vois. La vérité, c'est que faut regarder ce qui est fait, quoi. Genre, la question, c'est pas de est-ce qu'il y a conflit d'intérêt, oui, d'accord, mais du coup, ça veut dire que d'un coup, avant, Caroline Dehaas, c'était la féministe la plus basée qu'il fallait écouter, mais vu qu'elle est d'accord avec la décision d'essayer de faire des stages à Quatennens dans une truc féministe en mode réhabilitation, ça devient la mauvaise. Moi, je sais pas. Moi, Parce je trouve qu'il ça faut dommage. faire de la prison pendant 10 ans, à peu près, je pense. Au moins. Au Non, moins, 10 ans, voire c'est 20 peut-être ans, léger. Peut-être la peine de mort. Vous en pensez quoi? Elle aurait dû faire état gratuitement, ça mérite pas d'être payé. Je sais que tu trolls, mais il y a des gens qui pensent ça. Hein. Vous avez dit que c'était une bonne solution à la place d'une discussion systématique. Ah oui, moi je le pense toujours. T'enlèves la communication et les comptes son camp permanents et désastreux du cercle proche de Mélenchon, de Quatennens, etc. Tu mets un truc avec un peu plus humble, un peu moins rentre dedans, et tu l'envoies justement, tu l'exclus et il s'exclut pour de vrai. C'est-à-dire qu'il ferme sa gueule en fait pour de vrai et il disparaît pendant plusieurs mois et il va travailler sur le sujet
avec une association bien formée, concernée, qui sait faire son travail, moi je défendrais cette décision de ouf. Là, le problème, c'est pas le problème de l'assaut féministe, quel assaut, quel stage il va suivre, sur quoi il va travailler. Le problème, c'est que c'est déjà en train de faire 12 interviews pour dire oh là là, je suis un pauvre malheureux, victime d'une vendetta, quoi. Donc bon. Était-ce suffisant ? Eh bien, même chez les députés insoumis, la réponse ne va pas de soi. Ma position à moi, c'est qu'il aurait fallu l'exclure. L'affaire Quatennens, depuis le début, depuis le premier tweet de Mélenchon, elle semble matérialiser 2 clivages qui auraient de toute façon posé problème au parti de Jean-Luc. D'abord, le clivage entre un premier cercle autour de Mélenchon, composé de gens qui lui doivent tout, et qui sont pour la plupart assez jeunes. Et face à eux, les insoumis des insoumis, des fortes têtes, les gens qui avaient déjà un capital politique important et qui ont toujours conservé leur liberté de ton, des gens comme Ruffin ou Clémentine Autain. Mais ça n'a Après, pas de ça, rapport. C'était attendu. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 sujets. Il y a la situation Quatennens et la situation de le move de la France Insoumise sur la nouvelle organe de direction. Ouais, mais là, il a dit et dans sur la la vidéo, démocratie interne. on a déjà parlé de Quatennens en long et en large, et là, il parle de toutes les raisons qui font que la gauche est ensaucée en ce moment. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il met un lien entre les deux, peut-être que je me trompe. Non, mais il dit que ça fait partie des raisons de pourquoi la gauche est finito. Moi, il le dit clairement comme ça dans la vidéo. En tout cas, sur la question de évincer Corbière, Ruffin, Clémentine Autain et Garrido, qui fait que la gauche est finito et que c'est pas bien la figuerie. Alors moi, ça, je suis diamétralement contre. Non, mais là, moi, je suis d'accord avec Usul, c'est que c'était attendu. Il le dit lui-même. Genre, on le savait que le fait que Mélenchon va peut-être pas se représenter, faites mieux, bon, peut-être il se représentera, mais en tout cas, que Mélenchon qui quand même commence à... et que des gens attendent autre chose derrière, on savait que ça allait déstabiliser la FI, que ça allait foutre le bordel et que du coup, il y en a qui allaient vouloir lui être fidèles en tout pas et d'autres qui allaient dire oui, bon, peut-être que c'est le moment de changer de stratégie. On le savait, quoi. Mais à mon avis, les gens anti-direction France Insoumise, ils ont oublié que ça reste un parti autoritaire, centralisé, et que toutes les têtes qui dépassent, que ça soit sur la démocratie interne ou sur l'affaire Quatennens, la direction, ils vont les faire sauter, ils sont trop heureux. C'est faire sauter des traîtres, et ils sont vraiment dans le truc de le parti se renforce en s'épurant. Et eux, ils sont vraiment dans cette méthode-là, et moi je vous le dis que c'est pas ça qui va porter préjudice à la FI. Au contraire, la FI, eux, ils n'attendent que ça, de voir qui c'est qui va leur chier dans les bottes pour pouvoir les dégager et les faire sauter, et que ce qui leur porte préjudice, là on est toujours au même point, c'est plutôt le vieux pour la prochaine fois. Là moi je suis toujours sur cette angoisse là, mais alors l'angoisse des groupes de jeunes qui font des trucs de grève, les gens, le Discord insoumis, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles du Discord insoumis, ils en ont rien à battre, tu vois. Oui, mais ça n'enlève pas le problème de fond qui est que sans Mélenchon, ok, il y a tout un dispositif qui est pensé pour faire briller Mélenchon et que toi comme moi, on a toujours trouvé efficace pour Jean-Luc Mélenchon. Mais souviens-toi, les élections terminées, c'était notre première angoisse et c'est pour ça, moi j'ai l'impression qu'Usul n'est pas d'élu sur ça. Ce qui fait que dire on s'y attendait en même temps. De fou. C'est que justement, là l'angoisse démocratique, c'est qu'il y aurait un nouvel homme fort, une nouvelle femme forte qui sortirait du lot parmi les nouveaux députés, etc. et qui permettrait d'afficher une nouvelle ligne post-Mélenchon très forte. La stratégie de la FI de rester dans cette logique de vas-y, on s'en bat les couilles, on veut pas de traître, on veut que de la loyauté, d'épuration et tout fonctionnerait. Mais là, le souci, c'est qu'ils continuent d'agir comme ça. Et en agissant comme ça permet justement à ceux qui cherchent à être calife à la place du calife de profiter de cette déstabilisation et ils disent vous avez vu, c'est pas démocratique. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est que t'as tous les teubés qui ont jamais compris comment la FI fonctionnait qui d'un coup se disent c'est fou, c'est pas démocratique pour un parti qui prône la 6ème République, c'est quand même bizarre. Mais ça après aussi c'est la douille qui a toujours été celle de la FI, tu vois. Race, clarifie ta position. Mais moi je trouve que c'est une bonne attitude de la FI. Moi je trouve que pour faire un parti de masse puissant, il ne faut pas s'encombrer de ça, et qu'ils ont raison de faire ça, clairement. Genre sur les gens qui pètent des câbles parce qu'il n'y a pas assez de démocratie interne, oui, il faut les placardiser, il faut pas les écouter. Un parti comme le leur ne peut pas marcher avec la démocratie interne. Moi je suis totalement d'accord. Oui, mais là où il y a la question que pose, j'ai l'impression, Usul, et qui est la question qu'on a posée dès la fin des élections nous-mêmes, la question qui reste en fond, c'est que ok, très bien, ça marche bien, mais c'est quoi le post-Mélenchon ?
Elle est là, l'angoisse. Et c'est pour ça qu'il y a déstabilisation. Ça, on touche le vrai truc. Et c'est juste que Quatennens, c'est une excuse et ils s'en servent justement pour dire ah bah tiens, il n'y a pas de démocratie, donc on s'en éloigne, bizarre. Et du coup, le PS et les Verts et n'importe qui d'autre peut faire ses leçons de démocratie interne à la FI parce que c'est un moyen pour eux de commencer à tirer. Et là où tu as peut-être raison, parce que moi je continue de penser que la strate de Mélenchon était la bonne, tu vois. Mais là où il y a un vrai problème, c'est que ils peuvent peut-être continuer de fonctionner comme ça en mode parti fort, mais s'ils n'ont pas de tête forte derrière, ça peut pas là marcher. c'est là où ça peut être finito. Autoritaire à l'intérieur c'est là où il y a du un parti, risque du phyto. genre la ligne avant tout, et on s'encombre pas de débats internes, de courants, de trucs qui ne font que diviser les militants. S'il n'y a pas quelqu'un pour porter la ligne et l'imposer, c'est là qu'il y a la limite de la strate. Moi je suis d'accord, mais en même temps, si vous voulez passer votre temps dans des courants et voter dans des élections truquées à l'intérieur du parti, allez au PS, allez chez les Verts, allez au Parti communiste, allez au NPA, vous allez vous amuser si c'est ça qui vous fait bander. Mais ça c'est finito en fait. Moi ça je n'y crois pas, j'ai vu trop. Et de toute façon la démocratie interne dans un parti, c'est qui va le mieux tricher les gens, hein. Ouvrez les yeux, hein. Et en plus, rappelle que s'il y avait eu la démocratie interne dans la France insoumise, il n'y aurait pas eu de ligne antiraciste, il n'y aurait pas eu de ligne sur les violences policières, Quatennens aurait même pas été viré 4 mois. Si vous demandez l'avis aux militants à la France insoumise, là, la majorité, c'est pas les 3 groupes de jeunes terminés sur Twitter qui font un communiqué, c'est les insoumis qui ont en bannière Adrien revient, hein. C'est ça qui est majoritaire là dans le parti. Vous êtes d'élus en fait. Vous avez oublié que la société est sexiste. Vous avez oublié, c'est vraiment, vous êtes perdu en fait. Genre la démocratie interne à la France insoumise, c'est amener le parti vers la droite en fait. Genre vous êtes d'élus, Le meilleur moyen d'avoir des idées les plus progressistes possibles, c'est de ne pas avoir de démocratie interne. Je veux dire, soyez stratégique en fait, soyez cynique. Là, on fait de la politique, c'est pour gagner des élections, hein. C'est pas un congrès du NPA pour se toucher, pour savoir qui va garder le nom, hein. Ce que vient de dire Raz est vrai, mais par contre, là où il y a souci, et c'est pour ça que tous les autres, et notamment le PS, les Verts et tout, vont les attaquer là-dessus, c'est que ça marchait quand c'était Mélenchon, et encore il critiquait déjà à l'époque, hein. Mais là, il n'y a pas de nouveau Jean-Luc Mélenchon, et c'est sur ça que parient les autres. Déjà, rien quand on disait c'est quoi la suite, on lisait ce chat, t'avais les gens qui disaient Ruffin, Panot, ça va être Quatennens, ça va être Guettet, ça va être Bompard. Ça, bon, ils étaient de eux, hein, mais c'était peut-être les deux. Moi, je plus remarque insoumis. toujours que la seule personne jamais citée là-dedans, c'est toujours Obono. Rappelle que Obono, elle est dans cette direction que vous détestez. Mais la ligne Obono, c'est parce que tous les rouges-bruns, le PC détesté et que machin, c'est bizarre. Les idées que défend la NUPES ne sont pas les idées, Dieu soit loué d'ailleurs, que défendent le PS, les Verts, etc. C'est là qu'il y a un énorme conflit. Rappelle que les Verts, le PS et tout, ils ont fait alliance parce qu'ils étaient finito. Mais maintenant, c'est la politique, vous croyez quoi? Là, ils se disent, bon, Mélenchon, il est plus là, il y a la merde, ils savent pas gérer Quatennens, on en profite un max. Et moi, je pense que Quatennens, c'est du pain béni pour les militants des autres partis, pour les partis eux-mêmes, pour justement dire, non, nous, à gauche, on veut pas ça, on a demandé l'union, regardez, ils écoutent pas, c'est quand même bizarre. Et c'est pour ça, le petit jeu des trônes peut continuer, en fait. Et c'est Quatennens qui, malgré sa condamnation, malgré le fait qu'il ait avoué avoir foutu une claque à sa meuf, malgré tout, qui continue à s'accrocher, qui continue à réclamer de revenir comme ça, qui continue à la ramener, tu vois, genre parce que vraiment, genre à la limite, vraiment le truc d'exclusion avec réhabilitation grâce à une asso et tout, moi je suis pas contre, mais en fait là, les signes qu'il donne, c'est un petit semard qui, au bout de 2 semaines, vient se plaindre que c'est lui la vraie victime, etc. Genre imaginons même si c'était vrai, c'est inentendable en fait. Donc la gauche encore finito, mais en fait ce que vous ne comprenez pas... Finito, non mais attends, ce que vous ne comprenez... On l'a dit au moment où Mélenchon s'en va, c'est la sauce. Bienvenue dans la sauce. La moindre affaire, le moindre truc allait être le début de ça, et ça va continuer là. Vous croyez que ça va pas continuer pendant 4 ans? Ça va être le jeu des trônes jusqu'à ce qu'on sache ce qui se passe, et ça se trouve, ce qui va se passer, c'est que Mélenchon va décider d'y retourner parce qu'il aura la santé pour, ou l'énergie pour, et donc on se reposera la question pas pour 2027 mais pour 2032. Si ça se trouve, il y en a quelqu'un va émerger de tout ça, et va réconcilier, ou au contraire, la FI va pas réussir à se dépatouiller de ce genre de truc et va se faire avoir par ses propres adversaires, voire par ses propres militants déçus qui visiblement savaient même pas pourquoi ils militaient. Mais du coup, arrêtez de dire finito, vous saviez que ce problème allait arriver. Vous savez que Mélenchon, il a une date de péremption, et que baser tous ses espoirs dessus, c'était all in quoi. En fait, ce que je trouve précis, c'est que les gens paniquent
alors qu'il n'y a rien de surprenant. Par contre, est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est angoissant et rien n'est joué ? Oui, mais ça c'était sûr, on le savait déjà depuis longtemps. La direction opérationnelle, c'est-à-dire le bureau politique du parti, a été nommée par cooptation selon Clémentine Autain, ce qui interroge beaucoup de monde à l'extérieur comme à l'intérieur du mouvement. Clémentine Autain a fait la une de Libé lundi dernier sur ce thème. Libé avait choisi de titrer « Il faut démocratiser la France insoumise », ce à quoi le compte officiel de Mélenchon a répondu sur Facebook comme un vrai boomer. Toute la une pour nous salir. Bon, après, je pense qu'il parlait de Libé. C'est Libé qui choisit la une et le titre. Oui, Bon, après, c'est oui. quand même ambigu. Hein. En tout cas, ça montre que l'ambiance est pas ouf en ce moment. Moi, ça, vraiment, démocratiser la France insoumise, mais quelle Ah, mais idée de merde. justement, c'est là On où l'a je dit. reviens d'accord avec tout ce que tu as dit et tout. C'est que vous voyez, en fait, justement, si vous lisez entre les lignes, là, vous voyez bien ce qui se passe. C'est que, et c'est pour ça que Mélenchon, il répond ça. Alors peut-être comme un boomer aigri, ce que vous voulez, mais c'est pour ça qu'il répond ça. C'est que justement, ils attendaient que ça, que ce soit la sauce, pour pouvoir faire leur propre promo. C'est le jeu politique, en fait, vraiment. Et du coup, Autain fait ça. Et évidemment qu'Autain va être suivi, vu qu'en plus, il y a l'affaire Quatennens, qui, pour plein de raisons, touche, et de manière absolument légitime, les militants, les jeunes, les féministes, etc. En mode, putain, c'est scandaleux. Bah, elle, ça lui permet de récupérer ça, de donner des doutes. Parce qu'il y a plein de gens qui ont voté Mélenchon, mais qui ne savaient pas forcément, comme le dernier Raz ou Cassandre Terminali sur Twitch, qui savent tout de comment ça fonctionne et de pourquoi être bidule, qui du coup découvrent que oui, ça propose la 6ème République crari, mais en interne, c'est en mode épuration parce qu'on veut pas se faire comme le PS. Alors quand t'as un peu de culture historique, tu comprends pourquoi Mélenchon a voulu faire ce move-là, parce que très précisément, il a pas voulu d'un PS2. Et puis gros, il y a aussi je vais pas faire de tunnel là-dessus, mais il y a aussi l'aventure partie de gauche qui lui a donné cette exactement. leçon-là. Ouais, Mais bien voilà, sûr. mais ça va dans le sens Mais de ce voilà, que tu mais dis. quand t'as le De truc, fou. tu l'as clairement sous les yeux. Mais là, il y a plein de gens qui sont passionnés pour la politique récemment, ou même qui se passionnent par la politique par des engagements féministes, etc., ce genre de choses, et qui d'un coup tombent de haut en fait en voyant ça. Et c'est très précisément l'opportunisme, mais bien pensé. Tu vois, je le dis même pas de manière négative, de Clémentine Autain et mais moi, d'autres, je des trouve que- Verts. Moi, je pense que Clémentine Autain fait un mauvais move et un bon move. En fait, moi, si j'étais dans l'équipe de Clémentine Autain, je lui aurais dit exactement de faire ça, tu vois. Bah oui. Mais en même temps, ce sur quoi elle va capitaliser, c'est pas de la masse. Ça veut dire qu'elle va capitaliser sur c'est un de l'image appui. politique, quoi. Un appui un peu médiatique parce qu'ils aiment bien que ça se tape sur des militants justement terminali militants, groupes d'action, Twitter, etc. machin. Mais au niveau de la masse qui a soutenu le vieux, elle les aura jamais. Et c'est pas avec ce genre de move qu'elle les aura. C'est sûr. Après, si elle peut faire ça par étapes, récupérer le bordel en commençant sur cet angle-là qui est plus réduit et qui touche une certaine sociologie, des militants vraiment formés et qui regardent le truc tout le temps, et ensuite avoir une seconde stratégie pour massifier. Mais bon, ça, j'y crois pas trop, tu vois. Genre, c'est ça le truc, c'est que la question, c'est que c'est France Insoumise, parti de masse pour gagner les élections présidentielles. C'est comme ça qu'il faut réfléchir ce parti-là, pas autrement. Mais il y a un peu une forme de naïveté en mode ah, mais quand même, Quatennens, c'est chaud, donc c'est normal la réaction et tout. Mais en fait, bien sûr, mais les gens, et nous, on l'a dit des tas de fois, vous pouvez pas nous faire le procès à nous. On a dit des tas de fois que c'était catastrophique. Comment ils géraient le truc, c'était n'importe quoi, et qu'ils allaient donner des balles à littéralement tous leurs adversaires au sein même de la gauche, mais aussi à la droite, à l'extrême droite, à tout ce que vous voulez. Nous, on l'a dit des centaines de fois. Donc, sur le fond de est-ce que c'est catastrophique ? Oui, on est d'accord. Mais ce qu'on a dit aussi, c'est qu'au moindre scandale, à la moindre enfer, au moindre couac, justement, ils allaient sortir. Et là où vous êtes un peu naïf, c'est sur le côté, les autres n'attendent que ça pour jouer leur partie de claquettes à eux. Et si vous êtes en mode ouais, mais en même temps, ça serait peut-être pas plus mal qu'il y ait un peu plus de démocratie, c'est que là, vous vous faites gaslight, justement. Vous faites gaslight par ce qui se passe et vous vous dites ah, peut-être que si on avait eu Benzema, on aurait gagné la Coupe du Monde. Parce que vous dites, on n'a pas full gagné, et peut-être que si on rechange toutes les règles, on aurait gagné. Mais ce qui va pas changer, là où Raz a raison, c'est que les cadres de la FI et tout, ils vont se dire, bah attends, jusque-là, à chaque fois, on pète de plus en plus dans les élections, pourquoi on changerait de direction ? Et là où on ne sait pas, le facteur nouveauté, là, ce qu'on ne sait pas, c'est que notre Messi, il est en train d'arriver à la fin de sa retraite. Donc de toute façon, jouer la Coupe du Monde avec les mêmes règles qu'avant, alors qu'on n'a pas les mêmes joueurs, peut-être qu'on est finito d'avance si on la joue pareil. Moi, je pense que les gens, ils sont là, ils y pensent que le vieux, il y va en 2027 à la FI. Je pense. Je pense qu'ils sont comme ça. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être leur Dans ce principale cas-là, erreur. c'est une stratégie qui peut dire. Mais c'est là aussi pour nuancer tout ce que je viens de dire. C'est là aussi où moi, j'arrive aussi à comprendre que c'est aussi le moment où certains se disent peut-être que c'est le moment où les pions ils vont bouger. Peut-être que c'est le moment de tenter une autre stratégie. Parce que ça a du sens. Gros, Et moi, je si comprends vous pensez, totalement ouais, les bon. moves, hein.
je comprends ce que Mélenchon a fait, ça a très bien marché en 2017 et en 2022, mais peut-être que là, il faut essayer quelque chose d'autre. C'est pour ça que je ne veux pas vous insulter pour certains, parce que je pense qu'il y en a où vous dites légitimement, on sait que le Méluche, là, allez, peut-être il fait 2027, mais de toute façon, ça va pas durer, et on est dans la merde. Donc peut-être que c'est le moment de retourner à une plus grande consultation, de voir avec les autres, etc. Et là, c'est votre avis. Je pense que Raz ne le partage pas. Ah non, ça Mais- c'est sûr. Ah, Vous putain. voyez, je sais pas si c'est clair, parce qu'en vrai, moi, je comprends que certains vous soyez perdus, parce que c'est un peu difficile, là, faut lire un peu entre les lignes des moves. Et d'un autre côté, il y a aussi des choses positives, Surtout, tu vous vois. voyez qui c'est les moves en fait. Non, mais moi, ce que je comprends, c'est qu'aussi d'un point de vue de militant militante féministe, tu dises, ah, Clémentine Autain, c'est quand même bien qu'elle aille dans cette direction. C'est quand même bien qu'il y ait des jeunes insoumis qui forcent en disant les frérots, c'est pas possible, non, nous on veut plus de ça, le vieux nous a dit faites mieux, le vieux nous a dit vous les jeunes, perdez pas votre âge, continuez de croire en ce qui vous anime, c'est vous le futur, l'avenir de la gauche. Donc il y a aussi plein de gens pour qui ont d'autant plus des raisons de douter en ce moment. Mais faites attention aux Les opportunistes gens. qui en profitent Bah pour ouais. jouer les cartes pour le jeu des trônes. C'est un zinzin soumis aussi, Raz, oubliez jamais ça. Hein. Ouais. C'est en effet dans la jeune génération que les attentes sont les plus élevées en matière de démocratie interne, de participation, de lutte contre les VSS et de transparence. Et là aussi, le terrain de bataille qui a rendu visible ce décalage, ça a été l'affaire Caténins. Et oui, en effet, les volets féministes des programmes des formations de gauche sont souvent sous-traités à des militantes spécialisées sur la question. Alors oui, ils sont ambitieux, mais ils ne reflètent pas nécessairement la mentalité de la direction des partis sur la question. Ah, tu vois, il le dit. Il dit ce que tu dis. Et il dit oui, ils sont ambitieux. Mais en plus, l'horreur de ça, c'est qu'ils ont et à la fois raison, parce qu'il faut bien qu'ils défendent des nouveaux idéaux, et on sait qu'il y a des côtés boomers, hein, qu'il y a des trucs, il y en a des boomers mises, il suffit de voir les zinzins insoumis les plus débiles sur Facebook. C'est l'enfer sur Terre. C'est l'enfer. Hein. Je déteste plus les insoumis que le Discord insoumis, c'est dire. Mais là où il y a une horreur, c'est que là où leur jeunesse leur fait du mal par contre, et là où les boomers ont un peu raison, c'est que eux ils savent ce qui s'est passé avec le parti de gauche, comme tu le disais, avec le PS avant ça, et eux ils sont en mode oui, vos idéaux de démocratie interne nous font rigoler, parce qu'à chaque fois qu'on a fait ça, ça a fini en des partis de droite. Surtout- Donc il est là Bah aussi oui. le clivage, Mais et c'est c'est un ça. clivage de C'est fond. que là où vous n'avez pas d'expérience politique, c'est vous croyez vraiment que la démocratie interne à la France insoumise va ramener plus de progressisme. Et moi, je vous le dis, mais vraiment, tu fais une consultation à la fille sur Quatennens aujourd'hui, il n'est même pas exclu 4 mois. Les gens vont réclamer les vieux, ils vont réclamer de la thune pour faire une haie d'honneur à Adrien. C'est ça qui arriverait avec de la démocratie interne. Vous êtes dans le déni. Là où Raz a raison, c'est que les jeunes se disent s'il y avait de la démocratie interne, on éjecterait Adrien Quatennens. Et les vieux qui sont anti-démocratie interne parce qu'ils se méfient, ils savent très bien comment ça a tourné avant, c'est à cause du fait qu'il n'y a pas de démocratie interne que Quatennens il prend quand même une forme de sanction. Donc, en fait, l'ironie mordante de la situation, si vous arrivez à voir tout le tableau, c'est ça. C'est que les jeunes sont en mode ouais, si on met la démocratie interne et tout, c'est sûr, on gère le Quatennens. Ils la mettent en une seconde, le Quatennens, ça devient limite, c'est lui le nouveau Mélenchon. En une seconde, ne serait-ce que cause de cette histoire. Mais à l'inverse, c'est les autres qui disent non, on va jamais céder sur ça, qui font aussi qu'il y a une sanction. Mais en fait, moi, je vous le C'est dis, ça qui est. les jeunes insoumis, moi, en vrai de vrai, moi je suis d'accord avec vous. Moi, je suis chaud pour que vous preniez le pouvoir dans le parti, mais moi, je vous le dis, vous faites des mauvais moves. Vous allez vous aliéner les gens à la tête du parti. C'est mort, c'est baisé. Vous allez sauter. Vous vous êtes planté au niveau de votre move. Vous avez fait une erreur politique, de stratégie, de prise de pouvoir et de situation dans le parti. Et l'enfer, c'est que beaucoup de cette base-là, qui est fraîche, qui est militante, qui portait beaucoup c'est perdu, d'espoir en c'est triste. Mélenchon. Moi, ça me Non, touche. au-delà d'être perdue, elle va être récupérée par Ensemble, elle va être Ah oui. récupérée par le PS, par les Verts, machin. Et vous voyez, en fait, c'est aussi pour ça que Mais attends, l'erreur aussi des boomers d'avoir communiqué comme des débiles, elle est là. Elle est aussi de perdre ses troupes fraîches et de les laisser aller dans les pièges tendus par tous les autres qui ricanent et qui Mais- n'attendaient que ça à cause de la désastreuse Mais gros, communication. la autour de vérité, Quatennens. gros, ils perdent. Ils excluent tous les gens qui ont fait sécession, que ça soit sur l'affaire Quatennens ou sur les questions de démocratie. Ils les font tous dégager. Ça change rien. C'est pas pour rien que la fille, ils ont ce fonctionnement-là. C'est parce que de toute façon, ils ne dépendent pas de ça. C'est que ça soit au niveau théorique, au niveau militant. Je veux dire, la vérité, c'est que Oui, mais enfin, ils ils vont ont quand même raison. aller ailleurs, tu vois. C'est un parti. Ils vont aller ailleurs, mais pour faire quoi, gros? Ça coûte rien de mettre la pression.
Bah moi je pense que ça, alors mon avis, peut-être que je me trompe, les groupes de jeunes qui ont mis la pression, moi je vous le dis que ça va leur coûter, vraiment. Du coup, selon vous, faudrait faire quoi? Mais nous, on commente. Nous, On est des analyse. commentateurs bien tranquilles sur notre chaise derrière un stream, calmez-vous. Hein. Oui. Si j'avais envie Mais- de me casser les couilles à militer, je l'aurais Non, fait. mais hein. en fait, encore une fois, les gens savent pas à quoi on sert nous-mêmes. C'est horrible. Nous, on sert à vous dire tiens, il y a ça, regardez un peu entre les lignes, regardez la big picture, regardez le truc, comprenez qu'ils pensent comme ça, qu'ils pensent comme ça, c'est pour ça qu'il y a conflit. Et ça, c'est notre avis, vous en pensez d'ailleurs ce que vous voulez, et ça vous aide à réfléchir, vous, à vos prises de position, à ce que vous devez faire, à vos moves, et on l'espère, pour ceux qui comprennent pas tous ces trucs-là, etc., pour X ou Y raison, que ça vous éclaire un peu. C'est ça notre rôle. Notre rôle, c'est pas de dire, les gars, on a la solution. On sait comment faire gagner quelqu'un aux élections présidentielles en 2027. Non mais attendez, si on avait cette solution-là, Après, si vous on voulez... serait pas sur Twitch. Peut-on avoir confiance dans un parti qui pense que finalement c'est plus efficace de mener les choses de manière autoritaire? Pas mal de militants Avec la musique de God of War en mode deuil, je trouve qu'il a bien choisi sa musique Usula. Vous voyez? Il a raison, C'est il a pas raison. juste la zik de God of War là pour vous éclater. Là il y a une thématique dans la musique de God of War qui est le deuil. Précis, Et je hein. pense que ça va bien avec le truc de mais je croyais qu'on allait faire la 6ème République. Contre son camp, faut virer Quatennens, il est pas assez indispensable pour s'en nombrer. Ah mais moi ça je suis tel, mais Quatennens, mais c'est de l'épine Il dans a le dit pied. jour 1, il a dit jour 1. Politiquement, moi je l'ai dit C'est jour pas le 1, faire, ça dégage. Hein. Mais moi en plus vraiment, je savais rien sur l'affaire. Même, je vous le dis, c'est l'horreur de la situation. Même s'il était coupable de rien, c'est fini. C'est une épine dans le pied. Ne serait-ce Mon que parce qu'ils ont trop autoritarisme, mal communiqué aussi. Ne serait-ce que ça, même si... Et pas que sur Et ça, il y a de eu fait, Coquerel, t'as Abouaf avant qui c'est ça. explique Il y a tout qui que- synergise. On l'avait dit à l'époque, on va pas se Genre, répéter sur ça. ça Il y a dégage. une vidéo Vraiment, sur notre moi, chaîne Best of si vous voulez avoir Voilà, c'est ça. la vie à l'époque, donc, il est ça là-bas. là-dessus, on est d'accord. Hein. Et vous verrez, on disait pas pauvre Quatennens, sa Ah ouais, femme non. doit être une connasse. Ah oui, non, on n'a pas Il eu y en a ce qui discours, disent ça par contre sur Facebook. La vérité, c'est que tout ça, toutes les discussions, la grande majorité des gens qui ont voté FI aux dernières élections, ils s'en battent les couilles. Genre, c'est vraiment le nombre de militants même dans des bails de boucles, de trucs, les gens, les engueulades sur Quatennens, sur démocratie, pas démocratie, ils s'en battent les couilles. Eux, les gens qui militent, ils veulent savoir s'ils ont de l'argent pour acheter des affiches avec la tête du vieux dessus, pour pouvoir aller faire des trucs. C'est ça la vérité, ils veulent organiser des kermesses. Genre, je sais pas, c'est vraiment... Quoi? Ah mais gros, je te jure que c'est ça l'angoisse de la plupart des militants, de gens qui ont milité pour la FI. Et les sympathisants, mais alors là, non mais là j'ai dit les militants. Ah, les sympathisants, les sympathisants, ils s'en battent encore plus les couilles. il lui a tenu la main, ça va. J'ai fait la même à ma femme, c'est bon, notre Ah ouais, divorce a c'est ça. survécu. Enfin, notre mariage, pardon. Ça, c'est bizarre. C'est tellement pas Bon. vrai. Mais toi, t'es au PS, pourquoi tu parles? Bah non mais attends, pourquoi tu parles? C'est terrible. On en revient aux alliés de la NUPES avec lesquels il va falloir travailler. On parle beaucoup de la bataille des retraites à venir, mais les groupuscules d'extrême droite s'agitent ces jours-ci dans les centres-villes, et voilà qui met à l'agenda de la gauche une autre priorité, la constitution urgente d'un front antifasciste large, conséquent, déterminé et unitaire. Là-dessus, pour le coup, Mélenchon est d'accord, d'autant plus que ces dernières semaines, plusieurs réunions publiques organisées par LFI ont été attaquées ou perturbées par des militants d'extrême droite. Moi, je comprends pourquoi il part sur ça, sur une conclusion, mais tu vois que... Il a noyé le poisson, Usul. Bah, je comprends, tu vois. Mais en même temps, c'est vrai. Voilà ce qui devrait nous unir, c'est beau. Heureusement, la gauche est sauvée, vous savez pourquoi? Car l'extrême droite est méchante. Heureusement. Mais ça commence à ressembler d'une stratégie macroniste, le bordel. Faut voter pour nous, parce que sinon, c'est l'extrême droite, quoi. Après, c'est un peu... Non, mais oui, c'est vrai, malheureusement, mais... Et sur la nécessité de dépasser ce qui est Non, en mais train de c'est se passer. gros, c'est une vidéo, je sais très bien, je comprends très bien, tu vois. Et je suis d'accord, en plus. Enfin, gros, les fachos, nous, on est les premiers à s'en inquiéter, hein, vous le savez. Ah, hein. bah ça. Qui en parle hein, depuis 2 ans sur Twitch. Donc nous on sait très bien sûr, mais c'est juste, ça me fait de la peine pour Usul. C'est là que tu vois le fait qu'on est dans la situation angoissante prévue. Attention, je pense pas qu'Usul il la découvre lui, il ne l'a pas découvert avec l'affaire Quatennens. Hein. On est dans cette situation angoissante prévue, mais là va falloir analyser ce qui va se passer dans les prochains mois, dans les prochaines années, pour pouvoir dépatouiller un peu le bordel et voir ce qu'on va digérer de tout ça. C'est ça, donc c'est pour ça, il faut pas non plus être en mode finito. Ça c'est votre pensée de doomer quoi. Vous croyez que vous étiez finito, on a fait combien, 20 millions de voix? Bon. Moi, je pense un peu finito quand même. Après la FI peut-être finito. Bah, je sais pas. Bah, en fait, le truc,
truc, c'est que moi, de ce que je vois, c'est que t'as le clivage caricatural, t'as l'ancienne garde qui, avec un Mélenchon au-dessus, est puissante et peut faire des trucs. Sans Mélenchon, c'est finito. Et il y a les jeunes idéalistes, naïfs, qui pensent que leur groupe d'action de 20 personnes épuisées par la présidentielle représente quoi que ce soit dans le pays, et que ce qui se branle pendant des heures en réunion veut dire quoi que ce soit par rapport à la prise du pouvoir, et que entre ces deux trucs là on est baisé, quoi. C'est que entre la direction qui a plus le vieux pour la tenir et les groupes d'action qui sont déconnectés, c'est une catastrophe, quoi. De toute façon, l'avenir de la gauche, c'est relève féministe, hein. Sandrine Rousseau et les Sandrine Rousseau like. Type beat, maintenant on a Sandrine Rousseau type beat. Ça va être ça, hein. C'est la nouvelle douille PS qu'on va se prendre. Bon, soyez préparés, hein. S'il y a bien une chose que les insoumis doivent éviter, c'est de se couper de leur base, pire, de se couper de la jeunesse. Soyez, mes jeunes amis, déterminés, implacables, ne cédez jamais rien, ne marchez dans aucune mode, ne mettez jamais d'eau pour refroidir votre boisson, celle du combat, celle de la vie. Vous avez raison. Bon, après, le discours d'insoumis. Non mais ça me fait rire, c'est que... Après, j'aime bien que Usul leur met du vieux. Mais voyez l'impasse de la gauche, c'est qu'Usul, pour faire une conclusion, il est là, ouais, bon, c'est un peu badant, c'est vrai. Et pour faire une conclusion, il est obligé d'utiliser du Mélenchon. La vérité, les gens. Parce que personne d'autre n'a autant le charisme et est capable de faire des discours un minimum construits, qui donnent envie, qui respirent quelque chose, de la vitalité. C'est à Saint-Étienne vendredi dernier. Et j'ai envie de terminer sur du Mélenchon parce qu'il a raison là pour le coup. Le plus important aujourd'hui, c'est de maintenir l'unité des forces de Il gauche. le dit lui-même, j'ai envie de finir sur du Mélenchon. Non mais j'en peux plus. L'ironie, il y a beaucoup d'ironie, hein, moi je trouve, c'est ça. Et l'unité des insoumis. Cette force est notre bien le plus précieux. Et la jeune génération, croyez-le, fera mieux. C'est une certitude absolue, parce qu'elle a compris, qu'elle assume et qu'elle commence le combat le plus fondamental, qui est de dire qu'on doit tout changer pour que quelque chose change. Et c'est sans doute chez les insoumis et dans le fonctionnement même du mouvement qu'il va falloir changer. C'est là que tu vois la différence entre un discours politique et comment il faut faire les choses dans le réel. C'est qu'il a, il faut plus de démocratie, 6ème République, mais dans les faits, pour y arriver, Après, il en faut aucune. Mais ce qui est là où moi je n'aime pas cet avis, c'est qu'un parti politique, c'est pas un pays, en fait. Non mais... Oui, mais c'est trop marrant. Oui, c'est drôle, mais ça n'a rien à voir. Mais savourez l'ironie, il n'y a rien d'autre à savourer. Voilà qui clôture cette année 2022 sur de bien sombres perspectives. Joyeux Noël, surtout. Oh là 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 là. Mais en tout cas, moi je dis force à vous les jeunes militants. Calmez-vous. Vous vous retrouvez face à ce mur qui est un appareil politique de parti, et quand vous êtes plus d'accord avec, c'est dur d'accepter de fermer sa gueule et de filer droit, quoi. Mais écoutez, vous avez voulu militer dans un parti de masse social-démocrate autoritaire, vous êtes dans un parti de masse social-démocrate autoritaire, quoi.